Frédéric Socher, bonjour, vous êtes belge, professeur de cinéma à la Sorbonne à Paris, réalisateur et auteur de plusieurs ouvrages sur le monde du cinéma. Alors, au bar de l'Europe, je vous ai servi des pop-corn, symbole de l'industrie du cinéma qui voit s'opposer pour le moment les États-Unis et l'Europe. Les Américains voient dans le cinéma une marchandise comme ces bêtes pop-corn, alors que vous dites si le cinéma européen devient une marchandise, on est foutu. C'est quoi l'enjeu ? Mais l'enjeu, il dépasse le cinéma. C'est l'enjeu de l'exception culturelle. C'est l'idée que la culture n'est pas qu'une marchandise. Mais il y a aussi des enjeux économiques, évidemment. Un film, c'est aussi une production, c'est aussi de l'argent, de la diffusion. Et c'est les deux ensemble. C'est André Malraux, déjà, qui disait que le cinéma, c'est à la fois un art et une industrie. Et l'enjeu, c'est que chaque pays puisse avoir son expression audiovisuelle, cinématographique, culturelle au sens large, et que ce ne soit pas uniquement la question économique qui domine. Elle existe, il faut la prendre en compte, évidemment. Mais si on est dans la seule logique du marché, ça veut dire qu'il y aura certains pays, certaines cinématographies qui écraseront toutes les autres et qu'il n'y aura plus la diversité culturelle. Alors vous parlez de marché, l'Europe et les États-Unis commencent précisément des grandes négociations commerciales pour établir un traité de libre-échange. Vous avez obtenu, l'Europe a obtenu le maintien de l'exception culturelle. Très très brièvement, c'est quoi l'exception culturelle ? Il y a le terme exception, ça veut dire que la culture n'est pas une marchandise comme les autres. C'est Jacques Delors déjà à l'époque qui avait fait cette phrase, c'est repris aujourd'hui par Jean-François Copé, c'est défendu par François Hollande, donc il y a un consensus en France en tout cas pour défendre cette idée. Mais que la culture, ça veut dire que on peut avoir des règles, des subsides, qu'on peut imposer des quotas de diffusion d'œuvres européennes aux télévisions, c'est ça ? Et des réglementations, mais qui ne sont pas toujours, comme on le croit, des subventions. C'est-à-dire que par exemple en France, il y a une obligation pour les chaînes d'investir dans le cinéma. Ça ne coûte absolument rien aux contribuables. Mais sans cette obligation, il n'y aurait pas la vivacité du cinéma français. Oui. Mais enfin, les Américains n'ont pas ces subsides publics. Ils font quand même des bons films, les Américains. C'est justement la question. C'est-à-dire que le marché américain est beaucoup plus grand que le marché de n'importe quel autre pays en Europe. Et donc, justement, il y a un effet de seuil qui fait que si on est dans la seule logique économique, un petit pays, par exemple, comme la Belgique, en nombre d'habitants, ne pourrait pas avoir de cinéma. S'il n'y avait pas d'aide et de soutien politique pour une politique culturelle dans un petit pays comme la Belgique, il n'y aurait pas de cinématographie belge. Donc, est-ce qu'on peut admettre que seuls les grands pays, que seuls les pays qui ont un grand marché, puissent faire de la culture, puissent développer des industries culturelles, ou est-ce qu'il faut défendre la position que tous les pays, que toutes les cultures puissent s'exprimer, notamment à travers l'audiovisuel ? Alors, l'exception culturelle a été sauvée il y a quelques jours, in extremis. Il faut dire que nous sommes au Parlement européen qui a voté en faveur de cette exception culturelle. Oui. En revanche, le Conseil des ministres, on ne peut pas dire qu'il y avait beaucoup de pays qui l'ont soutenu, à part la France, même la Belgique, votre pays, ambigu. Justement, la question, c'est que je pense que les hommes politiques et peut-être même les citoyens, donc il y a une affaire de pédagogie, je pense, à faire, ne se rendent pas compte que ce n'est pas du tout un enjeu corporatiste. C'est pas pour défendre les cinéastes ou pour défendre les artistes au sens large. C'est vraiment un enjeu qui concerne tout le monde, parce que la culture, c'est pas pour une élite. La culture, on la vit au quotidien, c'est notre manière de vivre, de manger, de percevoir le monde, et elle passe évidemment à travers les films, sans même qu'on le veuille, de manière inconsciente. Et c'est pour ça que c'est tellement important que cette diversité soit protégée. Le président de la Commission européenne, José Manuel Barroso, a qualifié en substance la France de réactionnaire. Oui, mais alors, qu'est-ce qui est être réactionnaire aujourd'hui ? Moi, je pense que la démocratie, elle passe par la diversité. Et donc, il n'y a pas de démocratie sans diversité. Donc, si on défend la diversité et qu'on est réactionnaire, si on prend cette position, on peut se demander si M. Barroso est un vrai démocrate. Puisque, en plus, de par sa fonction, de par son mandat, quoi qu'on pense de ce dossier, le fait qu'il s'exprime contre l'avis des parlementaires européens et surtout contre l'avis qui a été pris après des longues négociations, pose une vraie question sur son statut de président de la Commission européenne. Est-ce que dans le domaine du privé, on admettrait, par exemple, qu'un PDG prenne position contre son conseil d'administration de manière publique ? Je ne pense pas, il se ferait virer. Alors je vous arrête parce que vous le voyez, des petits parasites qui apparaissent ici. Derrière ces parasites, quelqu'un qui veut vous poser une question, on regarde. Avec plaisir. Bonjour Monsieur Socher, je suis Chris Marsic, le directeur général du Bureau européen de la Motion Picture Association, qui représente les majors de Hollywood. Je voulais vous poser une question sur le sujet du partenariat transatlantique. Tout d'abord en soulignant que nous ne sommes pas demandeurs de changements sur l'acquis communautaire en ce qui concerne le cinéma. Donc, pas de demande sur les mesures qui sont en place maintenant, ni les subventions.
Ceci dit, est-ce que vous pensez que Hollywood constitue une vraie menace pour le cinéma européen? Ou est-ce qu'on ne pourrait pas peut-être regarder au-delà de ça et se poser la question de l'Internet et le non-respect des droits d'auteur et du cinéma sur l'Internet? Est-ce qu'on ne trouverait pas là le vrai prédateur? Réponse? Je suis assez d'accord avec ce qu'il dit là. D'abord, Hollywood n'est pas l'ennemi du cinéma européen. Je pense que, comme spectateur, on prend beaucoup de plaisir à voir des films américains et hollywoodiens. Et à Hollywood, même Spielberg, par exemple, défend l'exception culturelle. Donc, aux États-Unis, il y a un certain nombre de cinéastes, de producteurs, Weinstein, Miramax, par exemple, a défendu aussi à Cannes cette année l'idée d'exception culturelle. Pourquoi? Parce que s'il y a plein de cinématographies qui existent de par le monde, pas seulement le cinéma américain, eh bien, ça crée des réseaux de diffusion qui pourront aussi diffuser des films américains. Mais l'idée, c'est qu'il n'y ait pas que des films américains, qu'on aime beaucoup, donc on n'est pas du tout contre Hollywood, mais qu'il y ait aussi d'autres cinématographies qui existent à côté. Et bien sûr, je suis d'accord avec l'intervention ici pour dire qu'il y a toute la question du piratage, des droits d'auteur, d'Internet, qui aussi se pose aussi bien pour les films hollywoodiens pour toutes les autres cinématographies. Et là, il y a une alliance possible, je pense, entre les cinématographies européennes et Hollywood. Et vous voudriez aussi que Internet, c'est-à-dire Google, Amazon, Facebook, finance le cinéma? Mais ça, c'est le principe défendu en France, et je pense que c'est une idée noble, c'est que quand il y a une industrie qui bénéficie d'un marché, eh ben, elle doit participer à l'émulation de ce marché. C'est pour ça qu'en France, par exemple, Canal+, qui est une chaîne privée, la première à être apparue dans le paysage audiovisuel, a été obligée d'investir dans les films français et européens, et cette société privée a dégagé des dividendes, des bénéfices. Donc il peut y avoir des règles qui sont vertueuses, y compris d'un point de vue économique. Alors, vous venez de publier un livre qui s'appelle Paris Hollywood, dans lequel vous montrez la différence de fonctionnement entre le cinéma américain et le cinéma européen. Corentin de Sales, un jeune philosophe belge, vous reproche de ne pas dire que, je cite, les cachets de certains acteurs français est pharaonique, 5 fois le cachet d'un acteur américain, et c'est l'argent public qui les paye. Alors, il y a eu toute une discussion dans le journal Le Monde avec Baraval, qui est un des grands financiers du cinéma français, qui reprochait effectivement à certains acteurs français d'être trop rémunérés, mais ce n'est pas avec de l'argent public, c'est les chaînes de télévision qui décident d'investir ou pas dans les films, et contrairement à ce qu'on pense, c'est un préjugé, la grande partie du financement des films européens et français, ce ne sont pas des subventions, ce n'est pas de l'argent public. Ce sont des chaînes de télévision, ce sont des régions, enfin, il y a plein de dispositifs qui existent. Et donc c'est un peu un raccourci. On n'a pas le temps ici de rentrer dans les détails, mais c'est justement le marché qui implique que des acteurs soient plus ou moins rémunérés. Après, on peut se poser la question, effectivement, si dans le cadre de l'exception culturelle, il ne faudrait pas des leviers pour davantage de place pour les films indépendants, pour les petites productions, pour la découverte de nouveaux talents, d'acteurs moins connus. Ça, c'est un autre débat. Frédéric Socher, merci d'être venu au bar de l'Europe et on va s'attaquer à ces pop-corn. Oui, vive les pop-corn et le cinéma.